Élèves, ravi de vous retrouver dans cette vidéo destinée aux élèves de première année baccalauréat. Dans cette vidéo, nous allons voir les figures de style d'opposition. L'opposition, c'est lorsqu'il s'agit d'un contraste, lorsqu'il s'agit d'une contradiction. Alors la première figure de style, l'antithèse. Voyons ce support. Première phrase, j'ai le mauvais rôle et tu as le bon. Donc si vous remarquez bien, cette phrase contient deux mots de sens opposé. Il y a mauvais, il y a bon. Ces deux mots, ils ont un sens opposé et ils sont détachés. C'est-à-dire mauvais, mais ici, bon, mais loin de premier mot. Deuxième phrase, je ne veux pas vivre si tu meurs. Je ne veux pas vivre si tu meurs. Donc, meurt, le verbe mourir, et vivre, c'est le contraire de mourir. Donc, il y a deux mots de sens opposé. Elles sont détachées, c'est-à-dire elles ne sont pas liées l'un près de l'autre. Troisième phrase, c'est vous qui êtes les, même les plus beaux. Si vous remarquez bien, il y a les, il y a beau. Deux adjectifs de sens opposé. Beau, c'est le contraire de laid. Donc c'est une phrase qui contient deux mots de sens opposé. Sauf que ces deux mots, elles sont détachées. C'est-à-dire elles sont posées l'un loin de l'autre. La phrase suivante, tu as choisi la vie et moi la mort. La vie, la mort. La vie est le contraire de la mort. La vie a un sens opposé au mot la mort. Et comme vous remarquez, la vie est loin de la mort. Elles ne sont pas liées. Se dresser seul face au monde. Seul, une seule personne. Monde, c'est beaucoup de monde, beaucoup de personnes. Donc seul, il a un sens opposé au mot monde. Elle est aussi haut que tu y bas. Haut et bas. Elles ont un sens opposé. Et elles sont liées. Et plutôt, elles sont loin, elles sont détachées. Pour y renaître, il fallait d'abord mourir. Renaître, c'est le verbe naître avec le préfixe re qui signifie la deuxième fois. Naître, c'est lorsqu'on vient au monde, lorsqu'on est fœtus dans le ventre de la maman. Et puis lorsqu'on vient au monde, on dit naissance, le verbe naître. Renaître, c'est la deuxième fois. Et il y a mourir, c'est le contraire, tout à fait le contraire. Donc il y a deux mots de sens opposé, renaître et mourir, mais elles sont posées, ou bien elles sont placées l'un loin de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire de ce support, de ces phrases? Que l'antithèse est une figure de style qui consiste à opposer très fortement deux termes ou deux ensembles de termes. Donc, il s'agit d'une opposition au niveau des mots, c'est-à-dire il y a deux mots qui ont un sens opposé au sein de la phrase, sauf que ces deux mots, ils sont détachés, ils ne sont pas liés l'un près de l'autre, euh, ils sont, ils sont placés l'un loin de l'autre. Deuxième figure de style, l'oxymore. Voyons le support. Elle lui a dit oui avec un petit sourire triste. Sourire signifie la joie, la gaieté, et triste signifie la tristesse. Donc il y a deux mots qui ont un sens opposé, tout comme l'antithèse, mais sauf que dans l'oxymore, les mots qui ont un sens opposé, ils sont attachés, l'un placé près de l'autre. Ils sont liés. Voilà, donc ils sont liés l'un près de l'autre. Deuxième phrase, les frères ennemis sont morts. Donc il y a frères, il y a ennemis.
Ennemi, c'est le contraire d'ami. On peut avoir un frère ennemi, un frère ami, pardon, mais un frère ennemi, c'est-à-dire un frère qu'on déteste, un frère qu'on hait, un frère euh, avec lequel il y a des bagarres, de la guerre et tout ça. Non, en principe, je parle en principe. Donc il s'agit de deux mots qui ont un sens opposé et ils sont placés l'un près de l'autre. Donc frère, ennemi. Donc c'est l'oxymore. Troisième phrase, cet atroce éloge m'a donné du courage. Cet atroce éloge m'a donné du courage. Atroce, c'est quelque chose de cruel. Éloge, quelque chose de bon, quelque chose de louange. Donc deux mots qui ont deux sens opposés, mais ils sont liés. Il s'agit de l'oxymore. Des nuits blanches qu'il avait passées à gémir. Nuit, c'est la noirceur, c'est quelque chose de noir. Et blanche, c'est la blancheur, c'est quelque chose de blanc. Donc, deux mots de sens opposés, ils sont liés, ils sont associés l'un près de l'autre. Il s'agit donc de l'oxymore. Ceci on rit, cela on pleure. Ça, c'est une erreur, pardon, parce que il y a rit et pleure deux mots de sens opposés, mais ils sont détachés. Donc il s'agit de l'antithèse. C'est pas l'oxymore, c'est l'antithèse. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles. Il y a obscur, c'est quelque chose de sombre, noir. Il y a clarté, quelque chose de clair, l'éclairage. Deux mots de sens opposé, obscur et clarté, et sont liés l'un près de l'autre. Donc il s'agit de l'oxymore. Passons, passons à la définition. L'oxymore, c'est une figure de style qui consiste dans la réunion de deux termes ou deux expressions de sens opposés. La réunion, c'est-à-dire l'association, c'est-à-dire le fait de poser ou bien de placer deux mots l'un près de l'autre. C'est l'association de deux termes de sens opposés. Passons à la troisième figure de style, l'antiphrase. Ils m'ont bien gardé, et puis ils ont été polis avec moi à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? C'est le condamné qui parle. Ils m'ont bien gardé. Donc il parle des responsables, des magistrats et tout, qui l'ont gardé dans une prison. Et puis il se demande, ne dois-je pas être content? Est-ce qu'on peut être content lorsqu'on est dans une prison? Est-ce qu'on est-ce qu'on peut être content de quelqu'un qui nous a gardés? Non. Donc il s'agit ici d'une sorte d'ironie. Il s'agit ici d'une sorte d'ironie. C'est-à-dire, le narrateur pense au contraire de ce qu'il dit. Il dit, ne dois-je pas être content? Mais il pense, ne dois-je pas être triste, si vous voulez bien sûr. C'est-à-dire, il pense au contraire. C'est comme il veut dire que ils m'ont gardé dans une prison, c'est tout à fait normal que je sois triste. Deuxième phrase, tu as eu zéro en mathématiques, bravo. Donc quelqu'un qui a eu zéro en mathématiques ou bien en n'importe quelle matière, est-ce qu'on peut lui dire bravo? Non, ce bravo ne signifie pas bravo en, en principe, mais il signifiait l'ironie, c'est reproche, on lui reproche d'avoir zéro. Tu m'as fait attendre 2 heures, merci. Donc supposons que tu avais un rendez-vous avec quelqu'un, et puis tu arrives à l'heure, tu y attends 2 heures, et puis ce quelqu'un vient, et tu lui dis, tu m'as fait attendre 2 heures, merci. Ce merci ne signifie pas merci, mais signifie un reproche. Tu lui reproches euh, d'être en retard. Ah, c'est du joli, c'est du propre. C'est la nourrice qui parle ici. Il demanda à Antigone si elle avait un amoureux. Il dit oui. La nourrice lui dit, ah, c'est du joli, c'est du propre.
Donc, il lui reproche d'avoir un amoureux autre que fiancé. C'est pas jolie quelque chose de bon, mais il pense au contraire de ce qu'il dit. Et il dit, ah, c'est des jolis, c'est des propres, c'est-à-dire c'est du bien, mais il pense au contraire. C'est comme il vous dire, c'est pas raisonnable, c'est pas acceptable d'avoir un amoureux. Tu es fiancé, c'est comme ça. Donc, l'antiphrase, c'est une figure de style qui consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. On pense à quelque chose, mais on dit le contraire. C'est une sorte d'ironie. Alors, la quatrième figure de style d'opposition, le chiasme. Alors, observons le support. Je les ai vus venir le matin, le soir, ils m'ont vu partir. Donc, si vous remarquez bien, il y a venir, il y a le matin, le soir, le contraire de matin, et partir, le contraire de venir. Donc, venir et partir, ils ont un sens opposé. Matin et soir, ils ont un sens opposé. Sauf que, deuxième, deuxième mot, ou bien troisième mot, il a un sens opposé de deuxième, et le quatrième, il a un sens opposé de premier. C'est-à-dire, ils sont inversés. La phrase suivante, des cadavres dessous et dessus des fantômes. Des cadavres dessous, dessus, contraire. Bien, il a un sens opposé de deuxième mot. Fantôme, il a un sens opposé de premier mot. C'est-à-dire, premier mot, deuxième mot. Troisième, c'est le contraire de deuxième. Quatrième, c'est le contraire de premier. Bien, le contraire du premier mot. Donc, chiasme est une figure de style qui joue sur quatre mots, ou bien quatre termes posés d'une façon asymétrique. C'est-à-dire, elles sont inversées de la façon suivante. A, B, B', A'. C'est-à-dire A, B, B', le contraire de B, et A', le contraire de A. On commence par un mot, et puis un autre mot, et puis le contraire de deuxième mot, et enfin le contraire de premier mot. Voilà donc A le sens opposé au A', B le sens opposé de B'. Voilà, c'est